Chaque jour, des millions de personnes prennent des médicaments sans y penser à deux fois. Mais et si quelque chose d'aussi routinier pouvait mettre vos reins en danger sérieux? Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. La santé rénale est cruciale pour le fonctionnement général du corps, car les reins jouent des rôles essentiels comme filtrer les déchets, l'excès de sel et aider à réguler la pression artérielle. Cependant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que certains médicaments courants, prescrits ou même achetés librement, peuvent sérieusement compromettre la fonction rénale. Des médicaments qui promettent de soulager la douleur, de combattre les infections ou même de gérer des conditions chroniques peuvent avoir des effets secondaires néfastes lorsqu'ils ne sont pas utilisés sous une stricte surveillance médicale. Il est essentiel que les patients soient conscients des risques associés et cherchent une orientation médicale appropriée avant de commencer tout traitement médicamenteux. L'automédication et l'utilisation prolongée de certains types de médicaments peuvent entraîner des dommages rénaux irréversibles, compromettant non seulement la qualité de vie, mais aussi augmentant le risque de complications graves. Par conséquent, comprendre quels médicaments ont un potentiel néphrotoxique et les signes d'alerte de problèmes rénaux est fondamental pour prévenir les dommages et maintenir des reins en bonne santé. Les reins sont des organes vitaux avec de multiples fonctions essentielles à l'équilibre et à la santé du corps humain. Situés à l'arrière de l'abdomen, un de chaque côté de la colonne vertébrale, ces organes en forme de haricot filtrent environ 120 à 150 litres de sang chaque jour pour produire environ 1 à 2 litres d'urine. La fonction principale des reins est de retirer les déchets et l'excès de substances du sang, comme l'urée et la créatinine, en plus de maintenir l'équilibre des minéraux tels que le sodium, le potassium et le phosphore dans le corps. En plus de leur fonction de filtration et d'excrétion, les reins jouent un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle, la production d'hormones essentielles pour la santé osseuse et la stimulation de la production de globules rouges. Érythropoïétine, par exemple, est une hormone produite par les reins qui stimule la moelle osseuse à produire des globules rouges, essentiels pour prévenir les anémies. La capacité des reins à réguler ces aspects vitaux démontre leur importance non seulement pour la santé rénale, mais aussi pour le bien-être global de l'organisme, soulignant la nécessité de les protéger des substances potentiellement nocives, y compris certains médicaments. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AANS, comme l'ibuprofène et le naproxène, sont largement utilisés pour soulager la douleur. Les néphrologues avertissent des dangers de certains médicaments sur la santé rénale. Dans notre e-book « Santé rénale, médicaments dangereux et comment les remplacer en toute sécurité », vous trouverez des alternatives sûres approuvées par des experts pour protéger vos reins. Cliquez sur le lien dans les commentaires et suivez les conseils des professionnels de santé. Réduire les inflammations et abaisser la fièvre. Ils sont un choix courant pour le traitement de conditions telles que l'arthrite, les douleurs musculaires et les céphalées. Cependant, malgré leur efficacité et leur popularité, l'utilisation fréquente et prolongée de ces médicaments peut avoir des effets secondaires significatifs, notamment pour la santé rénale. Les AANS réduisent la production de prostaglandines, des substances qui aident à maintenir un flux sanguin adéquat vers les reins. Lorsque ce flux est compromis, les reins peuvent souffrir d'un manque d'oxygénation et de nutriments, ce qui peut entraîner des dommages rénaux. Le risque de lésion rénale associé à l'utilisation des AANS est particulièrement préoccupant chez les individus ayant des conditions préexistantes comme l'insuffisance cardiaque, la maladie rénale chronique ou chez les personnes âgées où la fonction rénale peut déjà être compromise. En cas de déshydratation ou lorsque ces médicaments sont combinés avec d'autres médicaments néphrotoxiques, comme certains antibiotiques, le risque de dommages rénaux augmente encore. Cette toxicité peut varier d'effets légers et réversibles à des CA graves d'insuffisance rénale aiguë. C'est pourquoi il est crucial que l'utilisation de ces médicaments soit faite sous surveillance médicale, en considérant à la fois la posologie adéquate et la durée du traitement pour minimiser les risques pour la santé rénale. Les antibiotiques sont des outils cruciaux dans la lutte contre les infections bactériennes,
mais leur utilisation n'est pas sans risque, surtout lorsqu'on considère la santé rénale. Certains types d'antibiotiques, comme les aminosides, la ciprofloxacine et la vancomycine, sont connus pour leur potentiel néphrotoxique lorsqu'ils sont administrés à forte dose ou sur une longue période. Ces médicaments peuvent endommager les reins en interférant directement avec les cellules rénales ou en précipitant des substances dans les néphrons, les unités fonctionnelles des reins. Ce dommage peut entraîner des conditions comme la néphrite interstitielle aiguë, une inflammation des reins qui peut réduire significativement leur capacité à filtrer les déchets du sang. En outre, l'accumulation d'antibiotiques dans les reins peut entraîner une surcharge toxique exacerbée chez les patients ayant déjà une atteinte rénale préexistante ou dans des situations où l'hydratation n'est pas adéquate. Les professionnels de santé doivent surveiller attentivement les niveaux de CES médicaments dans le corps, ajustant les doses selon les besoins pour éviter la toxicité. Les patients sont conseillés d'informer toujours leur médecin de toute condition de santé préexistante et de suivre strictement les instructions de dosage et de durée du traitement prescrites pour minimiser les risques de dommages rénaux. Il est essentiel que la prescription d'antibiotiques soit accompagnée d'évaluations régulières de la fonction rénale, surtout dans les traitements de longue durée ou à forte dose. Les agents de contraste radiologique sont des substances largement utilisées dans divers procédés d'imagerie diagnostique, comme les tomographies assistées par ordinateur et les résonances magnétiques, pour améliorer la clarté et le détail des images obtenues. Bien qu'ils soient essentiels pour des diagnostics précis et le traitement de diverses conditions médicales, CES Contraste présente des risques, en particulier pour les reins. La néphropathie induite par le contraste, NIC, est une forme de lésion rénale qui peut survenir après l'administration de CES agents, surtout chez les patients ayant déjà une insuffisance rénale ou d'autres facteurs de risque tels que le diabète, la déshydratation ou l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques. La condition se caractérise par une réduction abrupte de la fonction rénale après l'exposition au contraste, ce qui peut entraîner une accumulation de substances toxiques dans le corps. Pour atténuer le risque de néphropathie induite par le contraste, il est essentiel que les professionnels de santé évaluent soigneusement la fonction rénale des patients avant les procédures nécessitant CS agents. Une hydratation adéquate avant et après l'utilisation du contraste, ainsi que le choix d'agents moins néphrotoxiques lorsque cela est possible, sont des mesures préventives importantes. Dans certains CA, il peut être recommandé d'utiliser des médicaments qui protègent les reins ou d'adapter les doses du contraste en fonction de la fonction rénale du patient. La surveillance de la fonction rénale après la procédure est également cruciale pour détecter et traiter précocement tout signe de détérioration rénale, assurant ainsi la sécurité et la santé du patient. Les diurétiques sont des médicaments souvent prescrits pour traiter des conditions comme l'hypertension et l'œdème, en favorisant l'excrétion d'eau et de sel par les reins. Cependant, l'utilisation inadéquate ou prolongée de ces médicaments peut entraîner une surcharge rénale significative. Cela se produit parce qu'en forçant les reins à excréter plus de fluide que d'habitude, les diurétiques peuvent réduire le flux sanguin rénal, compromettant la capacité des reins à filtrer le sang efficacement. Cette situation peut causer une déshydratation cellulaire dans les reins, augmentant le risque de dommages rénaux et aggravant des conditions préexistantes. Par conséquent, il est essentiel que l'utilisation de diurétiques soit soigneusement surveillée par des professionnels de santé pour éviter des complications rénales indésirables. De nombreux médicaments utilisés dans le traitement du cancer, y compris certains chimiothérapeutiques comme la cisplatine et le méthotrexate, sont connus pour leur néphrotoxicité, c'est-à-dire leur potentiel à causer des dommages rénaux. Ces agents peuvent affecter négativement les reins de plusieurs façons, comme causer des dommages directs aux cellules rénales ou obstruer les tubules rénaux avec des débris cellulaires, ce qui nuit à la fonction de filtration. Le risque augmente particulièrement lorsque ces médicaments sont administrés à forte dose ou combinés avec d'autres traitements ou médicaments qui possèdent également des effets néphrotoxiques. Une surveillance rigoureuse de la fonction rénale, des ajustements de dosage et, dans certains CA,
une hydratation intensive sont essentielles pour minimiser le risque de dommages rénaux pendant le traitement du cancer, garantissant l'efficacité du traitement tout en protégeant la santé rénale du patient. Identifier les signes d'alerte de dommages rénaux est crucial pour prévenir des complications graves et assurer une intervention médicale rapide. De nombreuses personnes protègent déjà leurs reins avec les alternatives sûres trouvées dans notre e-book Santé rénale, médicaments dangereux et comment les remplacer en toute sécurité. Rejoignez-les et découvrez comment ces substitutions peuvent faire la différence pour votre santé. Cliquez sur le lien dans les commentaires et voyez les résultats par vous-même. Certains des symptômes pouvant indiquer des problèmes rénaux comprennent une réduction significative de la quantité d'urine, un gonflement des jambes, des chevilles ou des pieds en raison de la rétention de liquide, une fatigue persistante, des nausées, une confusion mentale ou des difficultés de concentration et des douleurs ou une pression dans la poitrine. D'autres signes moins évidents, mais tout aussi préoccupants, sont l'augmentation de la pression artérielle et la présence de sang ou de protéines dans l'urine, ce qui peut être détecté par des analyses d'urine de routine. Ces symptômes nécessitent une évaluation médicale immédiate, surtout s'ils surviennent chez des personnes qui utilisent régulièrement des médicaments connus pour affecter la fonction rénale. Pour prévenir les dommages rénaux et maintenir la santé des reins, il est essentiel d'adopter une gestion prudente des médicaments et de maintenir un mode de vie sain. Incluez dans votre routine une consommation adéquate de liquides, en particulier de l'eau, pour aider les reins à fonctionner efficacement et à éliminer les toxines du corps. Maintenez une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et faible en sel et en protéines excessives qui peuvent surcharger les reins. Il est crucial d'éviter l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, IANS, et d'autres médicaments potentiellement néphrotoxiques sans surveillance médicale. L'exercice régulier, le contrôle du poids et éviter le tabagisme sont également des pratiques importantes pour réduire le risque de maladies rénales. De plus, des consultations régulières et des tests de fonction rénale peuvent détecter précocement tout signe de dysfonctionnement, permettant des interventions rapides et efficaces pour protéger la santé rénale. La consultation médicale joue un rôle fondamental dans la prévention des dommages rénaux, surtout en ceux qui concernent l'utilisation des médicaments. Des professionnels de santé qualifiés peuvent fournir des orientations cruciales sur la posologie adéquate et la durée du traitement avec des médicaments qui ont un potentiel néphrotoxique. En outre, les médecins peuvent recommander des tests réguliers de fonction rénale qui sont essentiels pour surveiller la santé des reins et détecter tout signe de dysfonctionnement à ces premiers stades. Ainsi, il est vital de toujours chercher un avis médical avant de commencer tout traitement médicamenteux et de réaliser des contrôles réguliers garantissant non seulement l'efficacité du traitement, mais aussi le maintien de la santé rénale à long terme. Et vous, saviez-vous que quelque chose d'aussi courant qu'un simple médicament pouvait mettre vos reins en danger? Ne laissez pas cela vous surprendre. Soyez vigilants. Avez-vous vérifié récemment l'état de santé de vos reins? Partagez dans les commentaires si vous avez déjà eu une expérience avec cela et n'oubliez pas de consulter régulièrement votre médecin. Ne manquez pas nos prochaines vidéos où nous explorerons davantage de secrets sur la santé que personne ne vous raconte. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez informés pour maintenir votre santé au top.